Les gars, le match, il était complètement fou, on est d'accord. On a eu vraiment un match d'anthologie entre la France et la Belgique. On a eu vraiment deux visages différents de ces deux nations qui s'est finalement soldé par une victoire française dès les dernières minutes. Mais quel match, les gars. On va essayer de revenir ensemble sur cette analyse, sur ce débriefing, sur ce qui s'est passé, et on va faire ça maintenant. Autant être clair pour cette vidéo, je vais sûrement écorcher les noms belges, donc ne m'en voulez pas trop. Pour les compositions, la France a décidé donc de jouer plus en un 3-1-5-2 avec Jules Koundé et Lucas Hernandez qui étaient associés à Raphaël Varane. La rentrée en piston gauche de Théo Hernandez et Benjamin Pavard qui retrouve ce poste comme il avait occupé lors de France-Finlande. Un double piston Rabiot-Pogba et la triplette offensive Mbappé, Benzema, Griezmann. Côté belge, c'est la même chose, du grand classique, une sorte de 3-4-3 avec une charnière un petit peu surprenante avec Denayer qui s'est retrouvé dans ce 11 de départ à la place de Boyata, associé aux deux expérimentés Vertonghen et Alderweireld. Au milieu de terrain, on a Witsel et Tielemans. Sur les côtés, on a donc la surprise Carrasco qui a pris la place de Thorgan Hazard. Et sur le côté droit, c'est donc Castagne. Enfin, en offensivement, c'est toujours les mêmes. Hazard, De Bruyne et Lukaku. Je crois que c'est le débriefing le plus compliqué à analyser tellement on a eu deux visages différents sur deux mi-temps différentes. D'abord, la première mi-temps a été totalement dominée par les Belges. On a vraiment senti une maîtrise totale du jeu. On a vraiment senti une équipe qui était capable de garder la balle sous la pression, qui était capable de changer et de casser le rythme du match et essayer de se déjouer de leur adversaire. Pourtant, au tout début de la première mi-temps, on a vraiment senti une équipe de France qui avait envie de se projeter vers l'avant. On a vu un Antoine Griezmann qui n'arrêtait pas de se déplacer en mouvement autour de ses milieux de terrain, qui essayait de combiner avec Kylian Mbappé ou Karim Benzema et qui a essayé de créer le danger. Malheureusement, il y a eu quelques accélérations de Kylian Mbappé qui ont pu faire mal à cette équipe de France. On a vu aussi des très bons centres de Karim Benzema qui est allé chercher le ballon très bas pour essayer ensuite de mener le ballon progressivement vers la zone de vérité, mais ça n'a pas suffi. À partir de la 25e minute, ça s'est un petit peu changé. Les Belges ont commencé à prendre la possession du ballon et à casser le rythme du match. Et là, petit à petit, ils ont commencé à combiner en passe, à essayer de chercher une faille dans la défense adverse. Et on a vraiment senti que cette équipe de France n'avait pas vraiment envie de presser suffisamment les Belges pour récupérer la balle et essayer, pourquoi pas, d'aller jeter une transition avec les attaques répétées d'un Karim Benzema ou d'un Mbappé. Au final, avec un bon Kevin De Bruyne en première mi-temps qui a essayé d'orchestrer comme il le souhaite cette défense française à la perfection, on a vraiment senti qu'il cherchait Romelu Lukaku qui est très bon, on le sait, dos au but et qui est capable de jouer en relais avec un Carrasco ou un Cassian qui est capable, eux, de se projeter dans la surface de réparation. Et c'est justement là que le premier but est arrivé. Sur leur côté gauche, donc sur notre côté droit, Benjamin Pavard se fait totalement avoir par le pied droit et gauche de Yannick Carrasco qui arrive à trouver le premier poteau de Hugo Lloris. Malheureusement, je ne sais pas comment est-ce que Hugo Lloris a réussi à couvrir ses cages, mais ça n'a pas suffi et ça fait donc 1-0. Et là, j'ai vraiment senti, on s'est dit, ok, il y a 1-0, est-ce que la France va reprendre le dessus psychologique? Eh bien, pas du tout. Les Belges ont continué à avoir la possession de la balle durant les 5 prochaines minutes. Et on a encore senti que Kevin De Bruyne était à la baguette. Il a vu au milieu de terrain que Lukaku pouvait jouer de sa puissance. Il a donc lancé en profondeur. Avec son jeu d'épaule, il s'est dégagé Lucas Hernandez et il a pu jouer tout en puissance dans les cages de Hugo Lloris. Et ils sont donc rentrés au vestiaire 2-0 et c'était magnifiquement joué. On a vraiment senti une équipe de France délaissée, appauvrie, tactiquement totalement perdue dans ce système en 3-5-2. On sait très bien que lors des matchs précédents, cette équipe de France n'a jamais été très à l'aise avec ce système de jeu et Didier Deschamps semblait ne pas trouver la solution tactique pour démener ces Belges. En deuxième mi-temps, tout va changer, tout va accélérer. On a vraiment senti un rapport de force qui va tourner pour l'équipe de France. On a senti une équipe beaucoup plus convaincante sur le terrain. On a senti une envie d'aller se projeter à l'avant et de se retrouver en supériorité numérique dans la surface de réparation. Et à la baguette, ça a été un très bon Kylian Mbappé. Ça a été lui qui a essayé de se proposer. Ça a été lui
qui a essayé de détruire son vis-à-vis pour rentrer dans la surface et essayer de jouer avec Karim Benzema ou Antoine Griezmann. Il a eu une première occasion, c'est lui qui fait un centre en retrait pour Griezmann, mais qui rate totalement sa frappe. Et ensuite, il s'est encore retrouvé sur le côté gauche cette fois-ci avec un jeu avec Karim Benzema. Il fait la passe, Karim Benzema au dos au but, il arrive à se retourner, il arrive à frapper dos au sol, on ne sait pas trop comment. Ça trouve le filet opposé de Courtois et ça le remonte donc à 2-1. Et là, on a vraiment senti que psychologiquement, la France avait repris le dessus. Ils vont reprendre donc le contrôle du match. On a vu pas mal d'occasions, pas mal d'envie de recoller au score. Et c'est à ce moment-là, sur non-transfert, je crois que de Paul Pogba ou de Karim Benzema, que Tielemans n'arrive pas à contrôler la balle et fauche le pied d'Antoine Griezmann. Et ça fait donc un penalty assez généreux. Et là, on s'est dit Kylian Mbappé, la dernière fois qu'il a tiré un penalty, on sait très bien qu'il a raté contre la Suisse. Là, il ne s'est posé aucune question. Gros tir dans la lucarne, impossible à arrêter. Et là, la France recolle au score. Et c'est totalement magnifique, c'est totalement mérité. Et là, vraiment, on a vraiment senti une équipe de France qui est rageante, qui avait vraiment envie d'en découdre avec ces Belges. Et on a vraiment senti un état d'esprit vaillant, un état d'esprit de guerrier sur le terrain. Et on a vraiment senti que la deuxième mi-temps leur a fait vraiment du bien. Et ça n'a pas fini, L'équipe de France a continué à attaquer, des occasions, des attaques de tous les côtés, que ça part de la droite, ça part de la gauche. On a un Karim Benzema qui arrive à lancer des longues transversales sur Pavard sur le côté droit, Pavard qui peut totalement recentrer ensuite pour Griezmann ou pour Kylian Mbappé. Ensuite, on a eu des tirs de Rabiot, on a eu des tirs de Pogba, tout a été parfaitement négocié par l'équipe de France et on a vraiment senti que physiquement, cette équipe belge était totalement atteinte et on a beaucoup appuyé sur ça. On a fait rentrer un jeune joueur comme Tchouaméni qui a fait beaucoup de bien à l'entrejeu à la place de Rabiot. Les Belgiques n'étaient vraiment pas dessus physiquement et s'est fait un petit peu dégringoler au fur et à mesure des minutes. Je pense que Vertonghen et Alderweireld n'ont plus vraiment l'âge pour jouer au haut niveau. C'est un peu pareil pour Eden Hazard qui a dû sortir à la 70e minute, encore une fois blessé. Et même si les Belges ont eu une grosse occasion sur un bon débordement sur la côté gauche avec Carrasco qui arrive à centrer pour Lukaku et qui arrive à marquer même, mais heureusement pour l'équipe de France, le but est hors jeu et donc non accordé. Et c'est finalement cette équipe de France qui continue à pousser pour éviter les prolongations. Et là, encore une fois, on se retrouve, je crois, à 4 contre 3 dans la surface de réparation. Karim Benzema qui laisse la balle à Théo Hernandez qui arrive à tirer à la 90e minute. 3-2, la France peut exulter. La France est en finale de la Ligue des Nations. Le match est vraiment parti dans tous les côtés. On a eu vraiment un énorme match de taré entre des grands joueurs, des grosses personnalités et vraiment des grosses couillasses pour aller s'en sortir 3-2 après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Et donc au niveau des tops, sans question, pour moi, les tops, ce sont les joueurs offensifs. D'abord Karim Benzema, buteur encore une fois. Vraiment, toujours en combinaison. Il va même aller aider ses partenaires lorsqu'ils sont en difficulté. Il va demander le ballon de très bas. C'est lui qui va se projeter. C'est lui qui va servir de relais pour Kylian Mbappé ou pour Antoine Griezmann. Il a été exceptionnel encore une fois ce soir. Et vraiment, il prouve à toute la France qu'il est irremplaçable. Ensuite, côté belge, Romelu Lukaku, de par sa puissance, de par son envie, son sens du but, on a vraiment senti un joueur qui est là dans le collectif, qui sert de relais, qui sert de pivot pour cette équipe belge. Il a utilisé toute sa puissance encore une fois pour aller marquer ce deuxième but et il reste vraiment un des meilleurs avançants du monde. Je dirais aussi Kevin De Bruyne de par vraiment sa disponibilité sur le terrain, de par le fait qu'il arrive vraiment à orchestrer cette équipe belge à la perfection, qu'il est capable de délivrer des passes dans la profondeur. C'est vraiment un super joueur, il n'y a rien à dire. Enfin pour moi le meilleur joueur du match, c'est clairement Kylian Mbappé. On l'avait vu par rapport à ses interviews qu'il avait menées en début de semaine avec un esprit un petit peu revanchard, de conquérant. Et là, cette fois sur le terrain, il a totalement démontré que Kylian Mbappé est un joueur de classe mondiale. Même en première mi-temps, même lorsque l'équipe de France était débordée, c'est vraiment lui qui sortait du lot. Il a vraiment pris le ballon, il a vraiment usé de ses accélérations, il a vraiment usé de ses dribbles pour se démener face à un Vertonghen ou Alderweireld qui était totalement à la rue. Il a pris sur le côté, il a réussi à centrer en retrait plusieurs fois. Il a été vraiment génialissime et je lui accorde vraiment la note de 9 sur 10. Côté flop, d'abord, je dirais peut-être les deux défenseurs belges. J'ai trouvé un des meilleurs très intéressant, notamment en première mi-temps. C'est lui qui a vraiment tenu la baraque. Mais par contre, Vertonghen, je pense qu'à un moment, il faut arrêter avec lui.
il est plus vraiment au niveau. Je sais plus où est-ce qu'il joue en ce moment, je crois qu'il joue en ce moment, il joue à Benfica, mais il est un petit peu à la rue, on sent que physiquement il n'est pas capable de tenir 90 minutes, il a eu du mal sur les accélérations de Mbappé, il a eu du mal à suivre le ballon sur la fin, et c'est un petit peu à cause de lui que la Belgique en a pris 3 ce soir. Ensuite, Youri Tielemans, je trouve que le joueur de Leicester n'a pas vraiment répondu aussi à ce milieu de terrain, même si en première mi-temps, ça a été un des précurseurs dans cet entrejeu pour donner du volume belge. Mais en seconde mi-temps, c'est lui qui donne le penalty à l'équipe de France. C'est lui qui ne se retrouve pas forcément au bon endroit. Il a dû sortir à la 75e minute, un petit peu dépassé par les événements, je trouve. Le flop, c'est probablement Benjamin Pavard. Encore une fois, utilisé à un poste qui n'est pas le sien, malheureusement. Même si je pense qu'il arrive quand même à se proposer offensivement, qu'il arrive à se centrer, qu'il arrive à être là au bon endroit, au bon moment. Mais là encore, cette fois-ci, défensivement, il a été vraiment limité. Il est en tort sur le premier but, il recule beaucoup trop par rapport à Carrasco. Il est également en tort sur le but hors-jeu de Lukaku, où il s'est fait totalement prendre de vitesse par Carrasco. Je pense qu'il a vraiment du mal. Peut-être qu'il vaut mieux le mettre en défense centrale plutôt qu'en piston droit, sachant qu'on sait qu'on a des joueurs quand même comme Mukiele ou comme Klose qui peuvent prétendre à ce positionnement si Didier Deschamps veut continuer à jouer avec ce système en 3-5-2. Le match était magnifique, il n'y a rien à dire. L'équipe de France a vraiment envoyé un message au monde entier ce soir, surtout lors de la deuxième mi-temps, psychologiquement, dans l'intensité, dans le volume, remonter de 2 buts, regagner 3-2, c'est quelque chose que l'équipe de France ne fait pas régulièrement. Elle va donc rencontrer l'équipe d'Espagne en finale de la Ligue des Nations dimanche prochain. On a vu une équipe de la Roja qui a mis de l'intensité pour aller battre l'équipe italienne, même si les Italiens seront trouvés à 10 joueurs au bout de 42 minutes. Et c'est vrai que c'est une équipe qui aime garder la possession du ballon, qui a eu un très bon côté gauche avec Marcos Alonso, qui est capable de centrer aussi bien pour Oyarzabal ou pour Ferran Torres. Donc attention, le danger peut venir de là. Dans tous les cas, cette finale sera magnifique à regarder d'un point de vue tactique, technique et aussi par rapport aux grands joueurs qu'il y aura sur le terrain. D'ici là, on se retrouve donc peut-être dimanche prochain pour le magnifique débriefing de cette finale de la Ligue des Nations. Salut!